Laurent, Laurentcharrier. Depuis hier, on me demande sans arrêt pourquoi je suis radiée de la Sécu. Déjà, je ne suis pas radiée de la Sécu, mais juste des indemnités journalières. En gros, j'ai une couverture maladie, mais je touche 0 € par mois. Normalement, je suis censée toucher environ 50% de mon salaire. Je suis dans le médico-social. Ma paye pleine dépasse à peine le SMIC. Le 5 octobre, je reçois 2 mails de la Sécu sur mon compte Amélie. Notez bien la date du 5 octobre, ça sera important pour la suite. Le premier est un rendez-vous de contrôle à la CPAM. Il est précisé que ce rendez-vous est obligatoire. La date du rendez-vous est pour le 2 octobre. Donc en résumé, je reçois le 5 octobre un rendez-vous obligatoire pour le 2 octobre. Jusque-là, tout va mal, mais ce n'est que le début. J'ouvre le deuxième mail, arrivé sur ma boîte en même temps, et ce dernier est une radiation des indemnités journalières, mon seul revenu. Le motif de cette radiation, non-présentation à un rendez-vous obligatoire. Moi et mon épouse envoient un mail pour expliquer que, ne pouvant voyager dans le temps, nous avons besoin d'un autre rendez-vous, sachant que je dois me faire hospitaliser pour une opération de la colonne vertébrale le 8 octobre et que cette opération me bloquera au lit un mois. Le 9 octobre, je me fais opérer et une fois que j'émerge en salle de réveil, je vois sur mon téléphone que j'ai eu une réponse de la Sécu. Nous avons bien reçu votre mail et vous confirmons que vous êtes radié des indemnités journalières pour non-présentation à un rendez-vous obligatoire. Comme ils ont l'air déterminés à ne pas lire les 2 phrases d'explication d'un mail et de regarder 2 dates, on essaye de les joindre par téléphone. Après plusieurs heures sur un numéro surtaxé, j'exagère pas, mon épouse arrive à avoir un humain au bout du fil. On lui explique notre cas. Ce n'est pas le bon service, voici le bon numéro, mais ils ne seront joignables que demain après-midi. Le lendemain, on appelle le numéro, surtaxé aussi, et après un long moment, on arrive à avoir quelqu'un. On lui explique encore le blême, pas de souci. Comme vous ne pouvez pas vous déplacer, on va vous envoyer par courrier une liste de documents à nous renvoyer par courrier. Ces éléments seront transmis au médecin conseil qui décidera si vos indemnités peuvent redémarrer. Moi, ça va prendre combien de temps? Lui, en moyenne 15 jours après réception de vos documents. Moi, et la liste des documents arrive quand? Lui, je sais pas, quelques jours? Une semaine plus tard, mercredi dernier, nous n'avons toujours rien reçu. On scrute la boîte aux lettres tous les jours. Rien. On décide de les rappeler. Accrochez-vous, ça devient épique. Moi. Bonjour, nous n'avons pas reçu le courrier avec blablabla. Lui. Ah oui, le courrier n'a pas été envoyé. Le médecin conseil a déjà statué sur votre dossier et a rejeté votre demande. Moi. Et pourquoi? Lui. Vous ne vous êtes pas présenté au rendez-vous du 2 octobre qui était obligatoire. Moi. On va tout reprendre depuis le début. 10 minutes plus tard. Lui. Je comprends, mais à mon niveau, je ne peux rien faire. C'est le médecin conseil qui a le dernier mot. À la limite, vous pouvez essayer de faire une procédure de recours en constituant un dossier avec tous les éléments, screenshot du compte Amélie avec les dates des mails visibles, etc. Il faut l'envoyer en recommandé. Moi, ok, et ça va être traité sous quel délai? Lui, en moyenne 15 jours après réception de votre dossier. Moi, vous avez conscience que je touche actuellement 0 € par mois parce que vous avez oublié de m'envoyer une convocation et que rien ne va bouger avant, dans le meilleur des cas mi-novembre. Lui, oui, mais je peux rien faire. Donc aujourd'hui, moi et mon épouse rassemblons tous les éléments nécessaires pour faire un recours. Il y aura certainement un récap, mais d'ici là, toutes les dépenses sont à la charge de mon épouse. Ça rappelle forcément l'épreuve de la maison qui rend fou dans les 12 travaux d'Astérix et on en rigolera certainement d'ici quelques mois, mais là, c'est juste lourd. D'autant plus que plusieurs organismes de prévoyance au taf ont besoin de mes attestations de versement Sécu. Quand la Sécu aura régularisé, il faudra alors faire tout un tas de démarches pour expliquer le retard d'envoi de mes documents en espérant que je n'aurai pas été radiée d'autres organismes et que je ne vais pas devoir repartir pour un tour à me battre avec des numéros surtaxés. Ce simple oubli d'envoi de rendez-vous de la Sécu est une pichenette sur un domino qui est en train d'en faire tomber des dizaines d'autres. Obtenir les prestations pour lesquelles je cotise depuis 22 ans est épuisant et je comprends que beaucoup lâchent l'affaire. Ça coûte également de l'argent, numéro surtaxé, envoi de recommandé, que l'on n'a pas quand on est à 0 € par mois. Et je me demande si ce n'est pas un tout petit peu fait exprès. Je préfère me dire que ce n'est pas le cas et qu'il s'agit d'une succession de fails de la Sécu. Enfin, en parler sur Twitter ne sert à rien, ce thread est juste là pour répondre à ceux qui me demandent chaque jour les bails. C'est fait. En gros, comprenez bien que tant que ce thread ne continue pas, ça veut dire que rien n'a bougé et que je poursuis les démarches.